Ceci est un grand moment. Je sens que je vais souffrir. Allô à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Kim et aujourd'hui j'avais envie de me donner un gros défi. En fait, je vois les contes interdits passer depuis plusieurs années. Alors il s'agit d'une sorte de série qui est très populaire chez la maison d'édition ADA. Ils ont des cinquantaine de titres de publiés jusqu'à présent. Je n'ai pas vérifié l'information, mais il y en a vraiment beaucoup. Et dans le fond, je crois qu'ils s'inspirent du conte original et ils les reprennent avec une twist plus horreur. Et si vous me connaissez, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Moi, j'aime beaucoup qu'est-ce qui est romance, qu'est-ce qui est plus léger. Tout ce qui est horreur ne me ressemble vraiment pas. Ma mère a toujours dit qu'il y a tellement d'horreur dans les nouvelles, dans la vraie vie, qu'on n'a pas besoin de se faire peur davantage. Et je suis quand même assez d'accord avec elle. Aujourd'hui, je sors 100% en dehors de ma zone de confort. Et je suis à la fois fébrile, excitée, mais pas vraiment, un peu apeurée. Je sais pas comment m'attendre. Pour mon premier et peut-être dernier conte interdit, j'ai choisi Le Petit Prince par L.P. Sicard, donc pour un public averti. Je m'auto-avertis et je m'auto-dis « Est-ce que t'es sûre, Kim, que tu veux faire ça? » Je le fais 100% pour le vlog. Pour me préparer, j'ai relu l'original de Antoine de Saint-Exupéry, publié en 99. Je l'ai tellement aimé, ce livre-là. Je pense qu'avant cette fois-ci, en 2024, je l'ai lu environ 4 fois à des années différentes pour pouvoir voir les leçons, mais d'un angle différent. Parce que pour ceux qui connaissent pas le récit, c'est un narrateur qui est sur la Terre et il va faire la rencontre du Petit Prince alors qu'il est coincé dans le désert. Le Petit Prince, c'est un petit enfant qui se promène de planète en planète pour essayer de se faire des amis, puis il va tomber sur différents personnages qui sont comme des caricatures très bien réussies de type de personnes que nous, les humains, on rencontre. Alors, il y a le roi, le vaniteux, le buveur, et à travers ça, il y a aussi plusieurs symboles comme la rose et le renard. Et c'est ça, j'avais envie de le relire. J'ai même noté l'ordre dans lequel ils apparaissaient pour pouvoir voir si la version reprise allait s'en inspirer, à quel point est-ce que ça allait être dans le même ordre, et comment il y allait avoir la twist plus horreur. Je suis prête, ça fait rien dans mon visage. Alors je me lance, je laisse tomber la version originale pour enfants qui me faisait tellement plaisir et je me lance dans la version pour adultes qui, j'espère que ça va pas être super. Honnêtement, j'ai choisi celui-là, parce que j'avais aimé la version originale, mais également parce que c'est le plus court. Et ce livre-là fait 195 pages, donc moins que 200. Ça semblait être quelque chose que je pouvais tolérer, supporter. Alors voilà, on va arrêter d'étirer l'élastique. Je vais me lancer. Souhaitez-moi bonne chance! Alors, petit update à la moitié, en fait, je suis rendue à 56% et ça se passe bien, dans le sens que j'arrive à survivre, c'est correct, j'ai juste enlevé la couverture. Parce que même moi, quand je le mets sur une table puis je le vois, je le revire de bord juste parce que ça fait comme les paquets de cigarettes, là, quand tu veux pas voir l'image pas belle, là, et je la trouve quand même inconfortable, j'aime pas ça la regarder. Ça se passe bien, dans le sens que j'arrive à continuer à lire et tout ça, mais c'est pas une lecture que je considère comme agréable pour mes goûts, parce que c'est ça, j'aime pas ça avoir des images terrifiantes dans ma tête. Je suis rendue au chapitre 8 environ pour vous situer. C'est ça. Là, c'est correct parce que je me dis, c'est une histoire, c'est de la fiction, tout ça. Le plan des méchants, je sais pas si j'ai fait un résumé, mais dans le fond, c'est ça, c'est Edmond qui est un petit garçon de 7 ans qui a vu ses parents décéder dans un incendie et qui est devenu aveugle suite à cet événement tragique-là. Et ce qui se passe, c'est qu'il n'a aucun souvenir de tout ce qui s'est passé, de son enfance avant, de ses parents même. Mais depuis l'incident, salut Thomas. Mais depuis l'incident, il a des visions. Donc, il arrive à toucher les objets avec ses mains et à voir un souvenir. C'est comme une vision. Et ça lui permet de recoller un peu les morceaux sur ce qui s'est passé, mais aussi en général sur chacun des objets. J'ai quand même beaucoup apprécié l'aspect des visions parce que j'aime me dire que les objets ont une mémoire, qu'on les utilise, oui, mais qu'ils en gardent quelque chose. En tout cas, ça l'avait. Puis l'histoire est bonne dans le sens que je suis sous le suspense. Moi, ça m'en prend pas gros, puis je suis accrochée, là. Là, en ce moment, il y a une histoire de cave qu'on sait pas trop qu'est-ce qu'il y a dedans. On s'en doute un petit peu avec les indices. Mais évidemment, le Petit Prince n'a pas le droit d'y aller. Donc, ça rend tout ça très mystérieux. Et là, c'est ça. Là, je suis rendue un peu plus que la moitié, pas beaucoup.
Il me reste pas beaucoup de pages. Je pense que je suis à la page 114 et c'est 195 pages environ. Alors, j'ai fait un bon bout, mais le pire est à venir. C'est pas le genre de livre, premièrement, il est très court, mais c'est pas le genre de livre que je veux lire encore pendant 2 semaines. Fait que je vais essayer de le clencher aujourd'hui ou demain si je suis capable parce que je vais passer à autre chose. Le soir, c'est presque le seul temps que je peux lire et j'ai pas le goût de lire ça le soir. C'est pourquoi j'ai la romance Yours Truly par Abby Jimenez que je lis entre pour pouvoir me distraire, passer à autre chose, puis lire quelque chose de plus cute et moins dramatique. Il me reste seulement ça par contre, donc j'achève celui-là aussi. J'aimerais terminer les deux au courant de la journée si je peux, sinon au pire demain. Je vous update. Je suis à la page 121. On dirait que je lis comme au ralenti, comme si j'avançais dans de la boue, puis je prends vraiment mon temps, mais je peux pas avancer plus. J'aimerais ça pour pouvoir le finir, mais que je prenne des pauses. J'aime pas ça quand, dans une histoire, premièrement, il y a quelqu'un qui est maltraité, mais ça, c'est vraiment typique des contes avec la marâtre qui s'acharne sur l'orphelin. La seule affaire, c'est que dans les contes, tu sais qu'il va avoir une fin heureuse, puis qu'il va avoir mérité sa liberté. Mais là, je sais pas ce qui va se passer. Là, c'est un conte interdit. J'ai vu sur le site d'ADA qui disait horreur 18 ans et plus. Je suis pas qualifiée. Dans ce genre d'histoire-là, où l'orphelin est enfermé dans une chambre, il n'a pas le droit de sortir, il n'a pas le droit de faire ce qu'il veut, il n'a pas le droit de manger ce qu'il veut, il n'a pas le droit de. Il n'a rien le droit de faire. Je suis un peu partagée entre fais qu'est-ce qu'elle dit, sinon tu vas te faire frapper, tu vas te faire battre, tout ça, et va-t'en dès que possible de là, sauve-toi, appelle la police, fais quelque chose. En plus, il y a peut-être un allié, donc il essaie un peu de faire des choses interdites pour pouvoir avoir plus d'informations, comprendre qu'est-ce qui se manigance et essayer peut-être de s'enfuir. Mais là, ça me stresse tellement ces affaires-là. Quand il fait quelque chose qu'il n'a pas le droit, j'ai constamment peur que la marâtre revienne, puis qu'elle le chicane, puis qu'elle le surprenne et tout ça. Ah, je suis stressée, je suis stressée. Alors, j'ai survécu finalement à mon livre qui était 100% en dehors de ma zone de confort. Très, très, très difficile comme expérience lecture parce que j'étais stressée tout le long. J'avais pas nécessairement hâte de reprendre ma lecture. Là, je l'ai enlevé parce que j'aime vraiment pas avoir l'image. Donc, je laisse de côté. Ou, tiens, je vais le tenir comme ça. Non, c'est ça. Au niveau de l'écriture, j'ai trouvé qu'il y avait des petites répétitions du même mot parfois. D'autres fois, il y avait un personnage féminin qui avait comme des qualificatifs masculins comme l'usurpateur ou le bourreau alors que c'était une femme. Sinon, j'ai appris la définition du mot atermoiement, quelque chose comme ça. Je vais vous la laisser ici parce que je la connaissais pas, donc j'aime toujours ça, apprendre des nouveaux mots. Sinon, je vais parler de la fin aussi. Je me suis demandé au cours de ma lecture si c'était comme un code dans le genre de l'horreur, vu que j'en ai jamais, je ne savais pas, s'il y avait comme une espèce de règle que ça finissait toujours mal. Donc, je me demandais si la fin allait être terrible. Donc, c'est pourquoi, puisque je lisais ma lecture bonbon entre pour essayer d'apaiser le stress que je ressentais, je me suis laissé l'épilogue de celui-ci quand je suis arrivée proche de la fin, juste au cas où que ça finisse très très mal. Je voulais comme avoir un petit baume sur mon cœur avec le dernier chapitre qui allait se passer bien puisque c'était une romance. Et bref, j'ai été quand même satisfaite de la fin. C'est pourquoi ça a influencé sur la note. Parce que au début, j'étais comme dans le 2,75 à cause que c'est juste pas vraiment mon genre. Et il y avait des scènes très, très, très graphiques qui l'étaient beaucoup sans que ce soit nécessairement utile ou obligatoire, je dirais. Mais je sais pas qu'est-ce que les lecteurs de ce genre-là recherchent, donc peut-être que ça allait avec ça. Mais ouais, c'était vraiment pas dans mes goûts, donc ça allait plus vers le 2,75. Mais j'ai quand même aimé la progression de l'histoire, du mystère qui se développait, qu'on nous donnait des petites mises d'informations, puis ensuite que tout se mettait en place. Donc ça, j'ai apprécié ça. Et avec la fin, j'ai quand même aimé la petite twist qu'il y avait. Donc pour toutes ces raisons-là, je lui ai donné une note finale de 3. Donc, je trouve que c'est quand même bien. Et c'est ça. Sinon, qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Le personnage de la méchante et son entourage était vraiment très, très, très méchant. Vraiment, il n'y avait aucune qualité qui la redeemait, qui la rachetait, parce que je la comparais 100% à
j'ai même pas vu le film, là, mais Aurore, l'enfant martyr, à cause d'une scène aussi en particulier qui me faisait penser à cette œuvre-là. Et c'est ça, la violence envers les enfants, j'aime vraiment pas ça. Quand on s'acharne sur quelqu'un, quand on n'en prend pas soin, tout ce qui est négligence des enfants, j'aime vraiment pas ça. Puis c'est ça, il y en a dedans parce que le pauvre petit Edmond est vraiment maltraité par cette marraine-là, mais comme un conte, dans le fond, mais c'est juste que là, on voyait tout en détail, et c'est ça, violence verbale aussi. Donc voilà, j'ai survécu, j'en reviens pas. Alors c'est ça, en conclusion, je dirais que j'ai aimé faire l'expérience juste parce que c'était vraiment pas comme d'habitude. J'avais pas hâte de reprendre ma lecture nécessairement et ça me faisait lire quand même beaucoup puisque je lisais ensuite quelques pages de mon autre lecture pour pouvoir passer à autre chose. J'ai bien aimé quand même m'être rendue jusqu'au bout finalement et c'est pourquoi j'annonce avec un peu de stress, mais fébrilité quand même parce que c'est quelque chose que j'ai envie depuis longtemps. Je vous annonce que je vais lire mon premier Stephen King. Je suis à la fois contente et stressée. Mes amis Booktubers l'avaient lu il y a quelques années, puis j'ai failli embarquer avec eux, mais c'est Stephen King, c'est pas mon genre, vous avez compris. Donc, je ne me suis pas engagée, mais là, toute seule, je vais essayer d'y aller à mon rythme. Alors voilà, ça va être à surveiller. J'espère que vous avez aimé mon vlog sur ce livre-ci. Sur ce, je vous revois bientôt. Bye bye!